À présent, je reçois l'invité du JT. Les journalistes culturels de Côte d'Ivoire ont un nouveau président élu pour un mandat de 3 ans au terme de la 7e Assemblée générale élective. Jean-Marc Tonga a pour mission de conduire l'UJOCSI. Quel est son parcours, son programme d'action pour relever les défis économiques et culturels? Je le reçois en plateau pour en parler. Bienvenue, Président. Merci. Bonjour, Anja Semia. Alors, je rappelle que c'était à l'occasion de la 7e Assemblée générale élective. Comment avez-vous vécu cette victoire? Je vais dire tout simplement fierté et reconnaissance. Fierté parce que des deux candidats en lice, je suis celui qui a été plébiscité par ses confrères. Alors, c'est de là que part toute la reconnaissance. Parce que, comme on le dit, c'était une élection et rien n'était gagné d'avance. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire merci à mes confrères journalistes culturels pour leur choix porté sur ma personne. Et cette confiance, nous n'allons pas la trahir. Parlez-nous un peu de votre parcours avant d'arriver à la tête de l'UJOCSI. Alors, membre de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire depuis plus d'une décennie. Et depuis 2018, octobre 2018, j'ai été, on va dire, secrétaire général de notre union et jusqu'à 2021 et de 2021 jusqu'au 18 janvier, jour de mon élection, j'ai occupé le poste de secrétaire à l'organisation de notre union sectorielle. D'accord, parlant de l'union sectorielle de cette fêtière, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur l'UJOCSI, date de création, quels ont été ses résultats jusqu'à présent? Alors, l'UJOCSI a été porté sur les fonds baptismaux le samedi 18 janvier 1997. Et donc, le samedi 18 janvier 2025, jour de l'AGE qui m'a vu être élu, sonnaient les 28 ans de notre union. Et c'est tout un parcours, c'est beaucoup d'œuvres, beaucoup d'activités réalisées. C'est beaucoup de résultats obtenus, mais n'oublions pas que notre union a plongé dans un coma, je vais le dire comme ça en griffe, de 2014 à 2018. Et les journalistes culturels de Côte d'Ivoire ont décidé en octobre 2018 de faire renaître de ses cendres leur union. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'UJOCSI ne s'est plus arrêté. L'UJOCSI est parti donc de sa phase de renaissance, de renouveau, à sa phase de positionnement. Aujourd'hui, nous voulons faire de l'UJOCSI une force, un porte-parole. Et justement, pour faire de l'UJOCSI une force de porte-parole, vous, en tant que président, quels sont les axes prioritaires sur lesquels vous allez vous appuyer pour conduire cette union durant les 3 années à venir, surtout pour relever les défis de l'économie culturelle? D'accord. Premier axe pour rendre notre union plus forte, c'est de battre le rappel des troupes. Battre le rappel des troupes, c'est faire revenir à la maison tous les journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a problème à la maison, loin de là. C'est ça. Mais il faut que tout le monde revienne à la maison, que tout le monde appartienne à la famille, que chacun joue son rôle de membre de famille pour que notre union brille davantage. Alors, pour toucher du doigt le volet économie culturelle, nous allons prendre notre part dans l'essor des industries culturelles et créatives en Côte d'Ivoire. Industrie culturelle et créative, ICC donc, qui déjà affiche une dynamique, on va dire, prometteuse pour l'économie ivoirienne et pour la jeunesse ivoirienne. Il faut rappeler que les ICC emploient beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire. Alors, pour ce faire, nous allons former nos confrères pour qu'ils prennent la pleine mesure des défis et des enjeux du secteur des ICC. Et cela va impacter forcément leur engagement
à faire davantage la promotion et à valoriser les productions locales. Oui. Et donc, partant de là, le journaliste culturel, sinon les journalistes culturels de Côte d'Ivoire, vont participer activement à l'éducation des populations, à la consommation des productions et des contenus de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Dans quelques jours, pourquoi pas, ça sera la cérémonie d'investiture. Mais avant, combien de membres compte l'Union? Alors, en termes de journalistes culturels, c'est plus de 200 journalistes culturels que nous comptons en Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du territoire national. Sur toute l'étendue du territoire national. Et membres à jour de ces cotisations à l'UJOCSI, c'est environ 150. D'accord. Ok. Alors, si vous avez un mot, puisque nous terminons cet entretien, un mot à l'endroit de tous ces journalistes culturels en Côte d'Ivoire, en tant que président, le 7e président, je le rappelle, si vous avez un mot, ça sera lequel? Alors, le mot que je voudrais adresser à mes confrères et consoeurs, c'est qu'on a le devoir d'être plus forts ensemble. Merci beaucoup, Président. Nous l'avons compris. Je rappelle que vous êtes Jean-Marc Tonga et vous êtes le 7e président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons parlé un peu du programme d'action pour relever les défis économiques, culturels en Côte d'Ivoire. Et je rappelle aussi que vous êtes élu pour 3 ans. Et pendant ces 3 ans, nous allons ensemble voir les actions qui vont être menées. Merci beaucoup, Président. Merci, Ange. À très bientôt. À très bientôt. Autre information, le laboratoire